En série, le grand défi de vocabulaire, épisode 1, les antonymes. Salut à tous, bienvenue sur French Lab Place. Aujourd'hui, on explore les richesses du français avec le grand défi de vocabulaire. Définition. Antonyme. Antonyme, mot dont le sens est opposé à celui d'un autre mot. C'est le contraire d'un synonyme. Un antonyme, c'est tout simplement le contraire d'un mot. Savoir les utiliser, c'est le secret pour s'exprimer avec précision et ne plus jamais chercher ces mots. On commence tout de suite. Alors, partie 1, action et objet du quotidien. Économiser, antonyme, gaspiller. Explication, on économise pour accumuler, on gaspille quand on perd son profit. Exemple, il faut économiser pour l'avenir et ne pas gaspiller son argent. Allumer, éteindre. Exemple, allume la lumière pour lire et n'oublie pas de l'éteindre. Lourd, léger. Exemple, ce carton est trop lourd, celui-là est très léger. Description et état d'esprit artificiel, naturel. Exemple, j'aime cette lumière naturelle, pas l'éclairage artificiel. Optionnel, obligatoire, ce sont des antonymes. Exemple, le casque est obligatoire, mais le gilet est optionnel. Public, privé. Exemple, c'est un jardin public, pas une propriété privée. Partie 3, concept abstrait et littéraire, subjectif et objectif. Définition. Subjectif dépend de la vie personnelle. Objectif se base sur des faits réels. Exemple. C'est un avis subjectif. Les faits sont objectifs. L'aube et le crépuscule. Poésie, ce sont les deux moments où le jour et la nuit se croisent. Exemple, on part à l'aube et on revient au crépuscule. Innocent, coupable, ce sont des antonymes, toujours. Exemple, le jury l'a déclaré innocent et non coupable. Abondance et pénurie. Économie, donc, l'abondance et le surprix. La pénurie et le manque total. Exemple, après une période d'abondance, nous craignons la pénurie. En activité, alors le défi des trois contraires. C'est l'heure de la mise en pratique. Maintenant, trouvez l'antonyme du mot en gras pour compléter ces phrases. Donnez vos réponses en commentaire. La bibliothèque n'est pas désordonnée et les traits. Numéro 2, ce n'est pas un choix optionnel, c'est à compléter aussi. Je ne veux pas gaspiller mon temps, je préfère à compléter. Alors, voici les réponses pour vérifier votre score. Numéro 1, c'est ranger ou ordonner. Numéro 2, réponse obligatoire. Numéro 3, économiser. Donc, si on revient sur les questions, la bibliothèque n'est pas désordonnée, elle est très ordonnée ou bien rangée. Alors, numéro 2, la question était, ce n'est pas un choix optionnel, c'est un choix obligatoire. Numéro 3, je ne veux pas gaspiller mon temps, je préfère l'économiser. D'accord? Alors, maintenant, quel est votre score final? Apprenti. Est-ce que c'est apprenti, avancé ou expert total? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour l'épisode 2. À bientôt sur French Lab Place. Merci.